Shalom, shalom, bien-aimés, et bienvenue à ce merveilleux temps de culte matinal. Je suis Laure Prato et j'ai été missionnée ce matin pour apporter la méditation. Alors nous allons élever nos voix. Père, nous voulons te dire merci, grandement merci, parce que nous savons que c'est toi qui es à l'œuvre dans chacune de nos vies. Tu prends soin de nous, tu veilles sur nous. Tu permets, Seigneur, que nous puissions être debout ce matin. Ça veut dire que tes bontés se sont renouvelées, tes compassions ne sont pas, Seigneur, à leur terme. Aujourd'hui, encore une fois, tu nous fais confiance. Tu nous permets, Seigneur, de voir le jour parce que ce n'est pas terminé. Tu renouvelles en nous, Seigneur, le souffle de vie. Ça veut dire que tu nous fais confiance. Merci parce qu'aujourd'hui, encore une fois, tu nous donnes l'opportunité d'écrire une nouvelle histoire. Seigneur, d'écrire, Seigneur, ce que nous voulons voir se manifester sans nous juger, sans, Seigneur, être de ceux-là qui se condamnent. Nous voulons, Seigneur, partir sur ta parole, puiser en elle tout ce dont nous avons besoin parce que tu as dit que tout est accompli. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette excellente journée, pour cette merveilleuse journée que tu as fait, qui est pour nous un sujet de joie, de reconnaissance et de gratitude. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom, encore une fois, bien-aimés, et avant de commencer ce moment, je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour ces merveilleux jours, ces 21 jours de méditation constante où ça a été vraiment des temps merveilleux, des temps exceptionnels où on a compris en fait que finalement au lieu de répéter, de ruminer les problèmes de la vie, en fait on doit répéter, ruminer, marmonner vraiment à l'intérieur de nous la parole de Dieu et c'est comme ça que nos vies pourront être changées. Que cette compréhension ne fasse pas juste partie des 21 jours mais que ce soit véritablement notre manière de faire, notre manière de faire les choses pour notre vie, pour la vie de tous les jours, pour chaque journée en fait. Nous devons vraiment adopter cette attitude-là qui nous amène à ruminer la parole de Dieu plutôt qu'à ruminer les problèmes. Donc, je veux vraiment bénir le nom du Seigneur, vraiment bénir notre pasteur, vraiment que le Seigneur soit davantage béni pour sa vie et pour ces moments, en fait, qu'il a inspirés. Donc, nous allons commencer ce moment dans le livre de Psaume, chapitre 119, verset 162. La parole de Dieu nous dit « Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. » Chaque fois que le pasteur a le temps vraiment de nous le dire, en fait, notre pasteur ne cesse vraiment de nous rappeler que notre vie sur terre, que notre vie ici sur terre est faite de choix et de décisions. Et chaque décision, bien aimée, que tu prends a un impact sur ta vie, sur ton avenir. Et là, en fait, il ne s'agit pas seulement de décisions du genre, par exemple, avec qui je vais me marier ou bien dans quelle ville je souhaite aller vivre. Il ne s'agit pas de ça. Toute décision, bien aimée, que tu prends ressemble à vraiment un coup de volant, en fait, que tu donnes à ta voiture, tout simplement. La voiture ira dans la direction que tu auras choisie, tout simplement parce que tu auras donné un coup de volant à gauche et pas à droite. Il y a des coups de volant très brusques qui peuvent faire basculer ton véhicule si tu roules très vite. Ça veut dire que tu vas à vive allure et tu donnes un coup de volant. En fait, des fois, c'est non réfléchi. Des fois, on ne réalise même pas l'ampleur de ce que nous faisons. Et en fait, tu amènes ton véhicule à aller vraiment, à basculer tout simplement. Il y en a qui font des tonneaux. Bref, c'est vraiment l'idée, en fait, l'image que je veux que vous ayez, en fait. Donc, c'est pareil, bien aimé, pour les décisions que nous pouvons prendre tous les jours de notre vie. À chaque moment, à chaque instant de la journée, du mois, des semaines, nous sommes appelés à prendre des décisions. Ces décisions-là, en fait, influent la direction que nous donnons à notre vie sur Terre. Bien aimé, combien de décisions nous regrettons aujourd'hui après les avoir prises? Et souvent, en fait, c'est sous l'emprise des émotions, sous l'emprise de mauvaises influences autour de nous. On peut prendre des décisions sous l'influence de la tristesse, de la peur. Et en fait, finalement, on se retrouve à regretter tout simplement parce que on n'a pas pris le temps vraiment de se poser les bonnes questions. On n'a pas pris le temps de demander, en fait, au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait? À la parole de Dieu, de nous référer à la parole de Dieu, de savoir où est-ce qu'on va, quelles décisions nous prenons. Bien aimé, il y a des situations qui font partie de notre vie qui sont en fait finalement que des conséquences des choix et des décisions que nous avons pris sans sagesse. Et ça n'a rien à voir avec ce que les gens disent de nous. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens en fait nous ont fait par le passé. Ce que nous sommes aujourd'hui est en grande partie lié aux choix et aux décisions que nous avons pris hier.
Ça, c'est ce que notre pasteur essaie souvent de nous dire. Les décisions que tu as prises hier sont aujourd'hui, en fait, finalement, le résultat de ta vie. Ta vie aujourd'hui, en fait, tout simplement, est le résultat des décisions que tu as prises hier. Donc, des fois, on accuse plusieurs choses, on accuse plusieurs paramètres. Bien aimé, les décisions que nous prenons chaque jour influencent la direction que nous donnons à notre vie. On aurait peut-être souhaité ne pas prendre ces décisions qui ont aujourd'hui des conséquences vraiment avérées dans notre vie de tous les jours. On aurait peut-être souhaité que quelqu'un nous dise à ce moment-là, en fait, de ne pas faire ceci ou de ne pas agir comme ça. Mais la question est de savoir, en fait, si nous aurions été vraiment capables d'écouter le conseil d'une personne quelconque que Dieu peut-être aurait même envoyé, en fait, mis sur notre chemin pour nous aider. Est-ce que nous aurions été capables de, à ce moment-là, alors que à l'intérieur de nous avons besoin de faire des choses parce que nous sommes poussés par les émotions, parce que nous sommes poussés par toutes ces choses-là qui se passent à l'intérieur de nous, est-ce que nous aurions été capables, bien aimés, de recevoir un conseil, un avertissement de quelqu'un que Dieu même aurait envoyé? Je dirais tout simplement non. Parce que finalement, en fait, les choix que nous faisons, les décisions que nous prenons pour notre vie sont d'abord, en fait, souvent plus puissantes. Ce sont des pensées vraiment puissantes qui s'imposent au-dedans de nous. Donc, on aurait pu se dire, mais oui, peut-être que j'aurais fait des choix différents, mais bien aimé, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? À qui décides-tu d'obéir? Si tes pensées sont tellement puissantes à un point où tu as du mal à écouter, même des fois juste à lire la parole de Dieu et à accepter ce qui est marqué, donc, en fait, ce que nous devons voir, ce que nous devons discerner, c'est qu'il est vraiment difficile qu'une personne extérieure soit capable de nous influencer ou de nous faire changer d'avis. Tout simplement parce que les pensées à l'intérieur de nous sont puissantes et nous emmènent à faire des choix. Donc, peu importe des fois qui Dieu envoie sur notre chemin, parce que à l'intérieur de nous, la voix des pensées, la voix des influences négatives, la voix de notre chair, on veut absolument obéir à notre chair parce qu'on veut absolument faire telle ou telle chose. En fait, finalement, n'a plus de sens. Toutes ces personnes-là que Dieu pourra envoyer, on ne va finalement même plus les écouter. Dieu, bien-aimé, lorsqu'il parle, il parle premièrement dans notre esprit pour que nous fassions en fait tout simplement le choix de l'écouter plus facilement avant de prendre une quelconque décision. Mais ce qu'on peut observer, c'est que malheureusement, beaucoup de chrétiens, alors qu'ils peuvent chanter, ils peuvent prier et se dire que oui, le Saint-Esprit est en eux, en fait, ils ont vraiment du mal à accepter que l'Esprit de Dieu qui est en eux est d'abord un esprit de sagesse, de conseil. En fait, Dieu parle premièrement à notre esprit. Lorsqu'il veut nous conseiller, lorsqu'il veut nous emmener à faire des choix, il parle premièrement à notre esprit pour que, en fait, nos pensées ne nous poussent pas à faire de mauvais choix. Il parle à notre esprit pour que nous ayons la capacité de prendre les bonnes décisions. Il parle à notre esprit pour que nous ayons le pouvoir de dominer sur ce que les influences négatives veulent nous emmener à faire. Dans Jacques chapitre 1, verset 21, la parole de Dieu nous dit « Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit, de tout ce qui reste en vous de méchanceté. » Je vais le relire. « Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Accueillez avec un esprit humble et docile la parole implantée en vous, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut. » Bien-aimés, juste par ce passage, en fait, souvent, on se dit, oui, mais ma vie ne change pas, j'ai l'impression que les choses ne bougent pas. Bien-aimés, la première personne, le premier acteur à pouvoir changer ta vie, c'est finalement nous qui donnons la possibilité à Dieu de nous laisser transformer. Le premier acteur, bien-aimé, il s'agit de toi. La parole de Dieu nous dit « Débarrassez-vous donc ». Il ne dit pas le Saint-Esprit viendra vous débarrasser de tel ou tel caractère. Souvent, il y en a qui 10 ans après, 30 ans après, on voit en fait en eux le même caractère qu'on leur reprochait quand ils étaient encore à l'université. Mais bien-aimé, des fois, en fait, il faut souffrir, il faut accepter de souffrir pour véritablement, en fait, laisser sortir la véritable personne que nous sommes. S'il y a un caractère que tu vois en toi, qui est là depuis des années, le temps est passé, tu pars de l'université, on te reprochait déjà ce caractère-là, tu travailles aujourd'hui, on te reproche le même caractère. Bien-aimé, Dieu peut envoyer sa parole, mais tant que toi, tu ne décides pas de te débarrasser
de tout ce qui salit et de toutes sortes de méchanceté, en fait, tu auras beau aller à l'église, tu auras beau écouter la parole, tu auras beau méditer, même j'allais dire la parole, tant que tu n'acceptes pas toi, d'accepter en fait de faire ce travail-là, de te débarrasser. Pas en disant oui, j'y travaille, non, mais vraiment de mettre carte sur table, en prenant la décision de se débarrasser d'un caractère bien aimé, les choses ne pourront pas changer. Ce passage-là nous dit en fait, débarrassez-vous donc de ce qui salit, de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu constates qu'à l'intérieur de toi, il y a une parole, une pensée, un raisonnement de méchanceté vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de ton frère, il en est de ta responsabilité, il en est de notre responsabilité de se débarrasser de toutes ces choses-là et d'accueillir dans un esprit humble et docile, dans un esprit humble et docile, dans un esprit humble et docile, la parole implantée en vous, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut. Bien-aimé, la parole a le pouvoir à partir du moment où tu accueilles, tu acceptes de te débarrasser et tu l'accueilles avec un esprit humble. Si tu n'accueilles pas avec un esprit humble et tu ne décides pas de te débarrasser de tout ça, la parole, elle a un pouvoir, mais elle ne pourra pas pleinement manifester ce pouvoir en toi. Je voudrais en fait vraiment ici souligner 2 mots dans ce verset-là que nous venons de lire. 2 mots en fait qui sont importants pour mieux comprendre ce que l'Esprit de la parole veut nous enseigner dans ce verset. Débarrassez-vous signifie tout simplement en fait que nous devons commencer par changer notre manière de penser, changer notre logique, changer notre culture, changer notre système de pensée avant d'accueillir avec humilité la parole de Dieu, parce qu'elle est la seule qui a le pouvoir de nous changer. En fait, ce qui nous emmène à faire un choix ou à prendre une décision, c'est notre manière de penser, nos perceptions, notre état d'esprit en fait. Et quand tu constates que ta manière de penser t'emmène régulièrement à prendre de mauvaises décisions, à prendre des décisions contre toi-même, contre ton frère, en fait, il faut d'abord commencer par changer cette manière de penser, te débarrasser de toutes les influences négatives qui te poussent à prendre de mauvaises décisions. Et il te faut en fait vraiment prendre la parole de Dieu et te voir comme dans un miroir. Tu regardes ce que la parole de Dieu te demande de faire et tu regardes ce que toi tu fais. Et tu dis non Seigneur, là je ne peux pas. Je décide d'abandonner, de laisser ça, de changer de manière de penser. Ça va être peut-être compliqué, tu te diras mais non, c'est moi qui ai raison, je ne comprends pas. De toute façon là je suis dans mon droit. Et puis, de toute façon, là, par exemple, je sais pas, je suis l'aîné et telle personne me manque de respect. Bien aimé, tu dois tout simplement accepter de te conformer à la parole de Dieu. À partir du moment où tu acceptes de te laisser transformer, tu seras transformé. La parole de Dieu, elle a le pouvoir, mais on dit à ceux qui l'ont reçu. En fait, de toute façon, la Bible nous encourage à laisser la parole nous transformer dans notre manière de penser. Les pensées ne peuvent pas, bien aimé, être détruites. Il faut les remplacer. Il faut remplacer ta manière de penser. Lorsque tu te rends compte que tu es en train de penser de manière négative, tu es en train de formuler à l'intérieur de toi une pensée négative, de formuler à l'intérieur de toi une action négative, en fait, tu dois remplacer cette manière de faire, cette manière de penser. Et ce n'est en fait finalement qu'avec l'habitude de la méditation constante de la parole de Dieu que nous pouvons rendre ça possible. C'est parce que tu médites la parole de Dieu que tu sais ce qui t'est demandé. Et des fois même, il y en a qui se disent « Mais non, je ne vois pas ce que j'ai fait de mal. » Bien aimé, en fait, il nous faut vraiment avoir l'habitude de nous remettre en question à tout moment, à tout moment. De nous remettre en question en se disant, bon maintenant, je pense agir comme ça. Et je pense bien faire si ça se trouve. Mais qu'est-ce que Jésus aurait fait? Qu'est-ce qui m'est reproché? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à comprendre cette chose-là? Est-ce que finalement, ce n'est pas moi qui suis en tort? Est-ce que finalement, ce n'est pas moi qui pense mal? Nous devons vraiment avoir la faculté, l'opportunité de se remettre en question à chaque moment. Lorsque la parole de Dieu, en fait, nous est envoyée, c'est pour nous transformer. Donc, nous devons nous accepter de nous laisser transformer par elle. Lorsque nous avons lu Jacques chapitre 1 verset 21, en deuxième lieu, en fait, après s'être débarrassé, la parole de Dieu nous dit d'accueillir avec humilité et soumission la parole de Dieu. Quand la parole intègre notre esprit, elle va finalement progressivement donner en fait sa couleur à nos pensées. On pensait méchanceté, maintenant on pense bonté, on pense amour, on pense paix. Pour vraiment emmener en fait à prendre de bonnes décisions, pour t'emmener bien aimé à prendre de bonnes décisions, tu dois te laisser transformer par ce que la parole de Dieu te dit.
Tu dois rendre tes pensées conformes à ce que Dieu te demande de faire. Souviens-toi, bien-aimé, la parole de Dieu, en fait, est sagesse. Dans Proverbes, chapitre 4, versets 5 à 6, la parole de Dieu nous dit « Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. » Ici, il ne s'agit pas, en fait, de vivre à notre manière à l'intérieur de nous et de s'efforcer à faire la parole de Dieu. Non, il s'agit en fait de laisser la parole de Dieu entrer à l'intérieur de nous, à endommager tout système de pensée, à endommager toute mauvaise manière de penser et laisser la parole de Dieu vraiment nous habiter, bien aimé, nous habiter. Donc, je reviens encore vraiment sur le chrétien qui vit sa vie comme il l'entend au travail, dans la vie de tous les jours. Il vit sa vie comme il l'entend. Comment dire? Il ne laisse pas la parole le changer. En fait, le changer, laisse ta parole, bien-aimé, te changer intérieurement. Si tu te rends compte que jusqu'ici, en fait, finalement, tu n'as jamais aimé personne, bien-aimé, pose-toi. Essaye vraiment de te poser, te dire, mais si je suis enfant de Dieu, je dois aimer tout le monde. Aimable ou pas aimable, acceptable ou pas acceptable, je dois aimer tout le monde. Ce n'est pas difficile à partir du moment où on accepte de faire ce travail-là à l'intérieur de nous. Et Dieu voit nos cœurs, il voit notre volonté de changer les choses et forcément il nous aidera. L'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de nous est là pour vraiment nous permettre d'avoir la capacité de faire les choses de Dieu. Donc, la question en fait que nous devons nous poser, c'est est-ce que je laisse la parole et l'Esprit de Dieu m'influencer avant de prendre une décision pour ma vie? Parce que même finalement, même une petite décision de rien du tout ou un petit choix, on peut se dire ce n'est rien, je peux moi-même décider. Chaque choix bien aimé, sans le conseil de l'Esprit et sans la parole de Dieu, nous emmène hors du plan de Dieu. Tu peux te dire, mais ça, de toute façon, je peux le décider. Voilà, il y a plusieurs choix qui se sont présentés à moi, mais de toute façon, je peux décider moi-même. Bien aimé, laisse la parole de Dieu t'orienter. Il saura ce qui est bon et parfait pour toi. Il saura ce qui est bon, parfait pour toi. C'est comme si, je le disais en fait plus haut, mais c'est vraiment là le meilleur moyen de le dire. C'est comme si en fait je donnais subtilement des coups de volant à gauche encore et encore. Donc tu veux aller absolument à gauche sans m'occuper de ce que le GPS te conseille de faire, bien aimé. Sans t'occuper de ce que le GPS te conseille de faire. Tu donnes des coups de volant en allant à gauche, mais le GPS en fait finalement te demande d'aller à droite. Ton véhicule va prendre la décision que tu lui demandes de prendre. Et à ce moment-là, en fait, tu as décidé tout simplement de désobéir au GPS. Donc, tu veux arriver à destination, tu prends le GPS pour t'aider parce que tu sais très bien que tu ne pourras pas y arriver, mais tu veux encore faire les choses à ta manière. Bien-aimé, laissons la parole de Dieu nous transformer. Les conseils, de Dieu pour mener notre vie selon ses plans, dans la paix, dans le succès, dans la prospérité, dans la victoire, nous sont donnés dans sa parole. Ce n'est que par la parole de Dieu que nous pourrons amener notre vie à véritablement manifester ce que la parole de Dieu renferme pour nous. La Bible dit en fait que cette parole que nous écoutons est une lampe à nos pieds, mais aussi une lumière sur notre chemin. Et le pasteur disait un jour finalement en fait que c'est comme des projecteurs qui nous éclairent tout au long de l'étendue de la route que nous empruntons. Donc, en fait, finalement, tu n'es plus seul, tu n'es plus dans l'obscurité, tu n'es plus dans les ténèbres, tu n'es plus dans l'angoisse, tu n'es plus dans... Il y en a qui disent, je suis perdu, je ne comprends plus rien, je ne sais plus où aller. Bien aimé, tu es éclairé par la parole de Dieu. Et tu as donc l'occasion, en fait, finalement, de prendre les bonnes décisions qu'il te faut. Tu ne vas plus à tâtonnant, tu ne vas plus selon toi, selon tes émotions, selon ton passé, mais tu vas sur la vérité de la parole de Dieu qui dit qu'il n'a pas de projet de malheur pour toi, mais il y a des projets de paix pour toi. Bien-aimé, pour que la parole soit capable de t'éclairer dans tes choix et dans tes décisions, en fait, il te faut d'abord décider que dorénavant, tu ne prendras plus aucune décision de vie sans le conseil de la parole. Tu dois prendre cette décision-là en te disant, maintenant c'est terminé, j'ai assez tourné en rond, j'ai assez pris des décisions qui m'ont coûté, j'ai assez pris des décisions qui m'ont fait en fait faire des accidents, comme on peut prendre l'exemple de la voiture. Maintenant, je décide d'obéir, même si en regardant le GPS me demande d'aller, ce n'est peut-être pas logique, parce que moi je connais le chemin, parce que moi ça fait quand même 15 ans que j'emprunte cette route. Bien aimé, avec humilité et
Et en fait, humblement, comme on l'a lu tout à l'heure, acceptons la parole de Dieu. Acceptons que nous ne savons pas. Acceptons que nous sommes en fait finalement misérables, pauvres et nus sans la parole de Dieu. Et ce n'est que la parole de Dieu qui pourra nous emmener à bon port. Rappelle-toi bien aimé, comme on l'a lu en fait dans Jacques chapitre 1 verset 21, il faudra d'abord décider que ta manière de penser ancienne, tes perceptions, ta logique ne soient plus les outils par lesquels tu décideras de mener ta vie. Il faut le décider. Il faut décider en fait maintenant de mettre fin à notre ancienne manière de faire, notre ancienne manière de penser pour accepter que la parole de Dieu nous guide entièrement. Il y en a qui se disent, mais je sais déjà ce qu'il faut faire. Bien aimé, laisse ta parole de Dieu te guider. Laisse ta parole de Dieu te guider entièrement. C'est pourquoi la Bible nous dit en fait, débarrassez-vous de tout ce qui était mauvais. Puis accueillez avec humilité et soumission la parole de Dieu, car elle seule peut vous sauver. Elle seule peut nous sauver, bien-aimés. Elle seule a la capacité de nous sauver. Accueillir, bien-aimés, c'est s'ouvrir à quelque chose. C'est s'ouvrir à quelque chose ou à quelqu'un. C'est comme, en fait, finalement, accueillir une personne dans ta maison. Lorsque tu décides d'accueillir quelqu'un chez toi, tu te prépares. Tu fais que tout soit en place, que tout soit parfaitement bien positionné pour accueillir cette personne-là. Donc ça signifie en fait que tu l'acceptes volontairement chez toi. On ne te force pas. On n'a pas besoin de te le répéter, on n'a pas besoin de te forcer. Lorsque tu décides de recevoir, d'accueillir quelqu'un chez toi, tu le fais aimablement, tu le fais de tout ton cœur. Tu disposes des choses autour de toi, tu disposes d'un repas, tu disposes d'une belle décoration parce que tu as besoin de faire plaisir, que la personne se sente bien chez toi. Donc ça signifie en fait que finalement tu l'acceptes volontairement, mais c'est aussi également faire tout ce qui est pouvoir et de disposer en fait toutes choses pour que cette personne-là se sente à l'aise, qu'elle se sente honorée. Et c'est ainsi, bien aimé, pour la parole. Il en est ainsi pour la parole. Lorsque tu acceptes d'accueillir à l'intérieur de toi la parole, tu te disposes intérieurement. Il n'y a rien de réfractaire. Il n'y a rien qui va venir faire ombrage. Il n'y a rien qui va venir faire obstacle. Parce que tu veux que cette personne-là se sente bien chez toi. Lorsque nous décidons d'accepter la parole de Dieu, en fait, finalement, nous devons d'abord nous taire dans nos émotions, dans notre manière de faire, dans notre pensée que nous avons raison. Dans la pensée selon laquelle, de toute façon, j'ai raison, de toute façon, je sais, de toute façon, je connais la vérité, bien aimée. Acceptons, accueillons la parole de Dieu avec humilité et avec sagesse. Et c'est ainsi que du coup, en fait, on va même se dire, je pensais savoir, je pensais connaître, mais en fait, finalement, je ne sais pas. Heureusement que la parole de Dieu est venue à point nommé. Bien aimé, parfois, tu sens dans ton esprit que quelque chose doit changer dans ta vie. Tu sens qu'il y a quelque chose qu'il faut véritablement changer. Mais tout changement dans notre vie ne se manifeste que quand nous prenons vraiment une décision. Quelle décision prends-tu? Quelle décision, bien-aimé, dois-tu prendre aujourd'hui? La décision de te laisser transformer par la parole de Dieu. Donc quand dans ton esprit, tu sens vraiment le besoin de changer quelque chose en toi, dans ta vie, dans ta manière de penser, dans ta manière d'agir, dans ton système de pensée, vraiment garde-toi de prendre des décisions hâtives. Garde-toi de prendre des décisions brusques tant que tu n'as pas de conviction et que cette décision, en fait, finalement, ne vient pas du Saint-Esprit, ne vient pas de la parole de Dieu. Comme il est écrit dans la Bible, l'homme livré à lui-même ne peut prendre de bonnes décisions car tout ce qui est bon vient de Dieu. Quelle décision penses-tu prendre si tu veux faire selon toi? Si tu es livré à toi-même, finalement tu es livré à tes penchants, tu es livré à tes émotions, tu es livré à ce que tu laisses t'oppresser, au lieu d'être livré à la parole de Dieu, au lieu de te conformer, d'accepter, de te soumettre à la parole de Dieu. Donc c'est derrière la parole et avec le conseil de son esprit que tu es capable, bien-aimé, de prendre une décision. Toute décision que tu penses être bonne sans te référer à la parole de Dieu est finalement mauvaise, est finalement une mauvaise décision. C'est vraiment en fait, tu veux avancer, tu penses avancer, mais en fait finalement ta vie future est hypothéquée. Parce que tu te livres encore une fois aux émotions de la chair, tu te livres aux émotions toxiques. Et tu te dis, mais je veux avancer bien, mais tu ne pourras pas avancer si tu te livres encore à tes émotions personnelles au lieu de te livrer à la parole de Dieu. Et
C'est Dieu seul, bien-aimé, qui connaît les projets qu'il a formés pour nous, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. C'est lui seul qui connaît la vérité de nos vies, bien-aimés. Donc, acceptons de nous laisser transformer, de nous laisser guider par lui. Toute décision que tu prends sous le coup des émotions ou sous le coup des perceptions erronées, c'est une mauvaise décision. Et quand on parle vraiment de mauvaise décision, en fait, ce sont des décisions que nous prenons qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Bien-aimé, il faudra vraiment que tu saches, en fait, tout simplement que toutes les décisions que tu prendras sous une mauvaise conduite, sous une mauvaise influence, ce sont des décisions, que tu vas finir par regretter. Ce sont des décisions qui auront, des conséquences sur ta vie future. Donc, nous devons vraiment, et comme le pasteur de toute façon nous le répète très souvent, nous devons, en fait, prendre le temps, en fait, de ne pas laisser les émotions nous guider, de ne pas laisser les émotions être notre conseillère de tous les jours. Nous devons laisser la parole de Dieu nous guider entièrement. Jésus a dit que le Saint-Esprit qui nous a été envoyé sera notre conseiller. Mais malheureusement, en fait, finalement, ce qu'on constate, c'est que il ne joue pas réellement son rôle. Il ne joue pas le rôle qu'il doit jouer pleinement dans chacune de nos vies. Il vit à l'intérieur de nous, mais est-ce que nous laissons le Saint-Esprit nous guider, nous conseiller au quotidien? C'est-à-dire qu'au lieu d'accepter la parole dans notre esprit, en fait, nous laissons facilement nos émotions, la culture, la tradition, les perceptions nous dicter notre choix de vie. Mais c'est une erreur. C'est une erreur, bien aimé. Ce que nous devons faire, c'est vraiment laisser le Saint-Esprit nous parler. Le Saint-Esprit nous parle sans cesse. À tout moment, il nous parle, il nous conseille, il nous guide. C'est nous qui faisons le choix de l'écouter ou pas. Et le Seigneur avait dit un jour, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour entendre la voix de Dieu, bien-aimé, pour entendre la voix du bon berger, il faut déjà en fait que notre esprit soit tourné vers sa parole. Il faut que notre esprit soit tourné vers sa parole. Ce mois de méditation constante de la parole de Dieu nous a appris beaucoup de choses. Nous a vraiment appris beaucoup de choses. Elle va devenir vie lorsque nous déciderons vraiment en fait qu'elle habite dans notre esprit. Lorsque à l'intérieur de nous, nous la laisserons agir, nous la laisserons pleinement se manifester. Grâce à la méditation permanente, grâce à la méditation constante, nous allons vraiment laisser la parole de Dieu devenir vie à l'intérieur de nous. Bien-aimés, ruminer, marmonner encore et encore la parole de Dieu, la proclamer, la déclarer, ce n'est qu'ainsi que la pensée de Dieu va devenir vraiment notre influence de tous les jours. Ce n'est qu'ainsi que la parole de Dieu va venir influencer nos pensées, notre esprit et nous emmener à penser et à décider selon la parole de Dieu. Ce n'est qu'ainsi que l'Esprit de Dieu sera à même de nous parler chaque jour, de nous conseiller à tout moment par rapport aux décisions que nous aurons à prendre. La sagesse de Dieu sera à l'œuvre en nous aujourd'hui et pour toujours. Elle va nous aider en fait tout simplement au jour le jour, à chaque instant de la journée. Elle va nous aider à exceller dans le bon jugement que nous aurons, dans les bonnes décisions que nous aurons à prendre, dans les idées que nous devrons avoir. Bien aimé, la parole de Dieu est la seule à nous permettre de prendre de bonnes décisions tout au long de la journée, tout au long de notre vie finalement. Lorsque la parole de Dieu sera véritablement implantée dans notre esprit, en fait, il nous sera vraiment facile de proclamer la vie de Dieu. Il nous sera facile vraiment de proclamer, d'appeler à l'existence ce qui existe déjà. En fait, la parole de Dieu implantée dans notre esprit nous remplit de connaissance de la volonté de Dieu et nous emmène tout simplement à accomplir la volonté parfaite de Dieu en toute sagesse et en toute compréhension spirituelle. C'est ce que nous devons comprendre, bien aimés. Seule la parole de Dieu a la capacité de nous faire prendre de bonnes décisions. Nous allons élever nos voix. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce mois merveilleux, Seigneur, de méditation constante de la parole de Dieu. Merci parce que dès maintenant, tu envoies ta parole et elle nous permet, Seigneur, de nous laisser, Seigneur, transformer. Nous acceptons, Seigneur, de nous laisser transformer par ta parole. Il n'y a plus aucune force négative. Il n'y a plus aucune limitation à l'intérieur de nous. Nous arrêtons, Seigneur, d'aller à contresens de ta parole. Nous arrêtons d'aller, Seigneur, à contresens de ta parole. Nous voulons, Seigneur, nous laisser conduire
entraînés par ta parole au nom de Jésus. Durant ces moments de méditation pratique et permanente, Seigneur, nous avons été enseignés à répéter ta parole, à la ruminer à l'intérieur de nous, à la ruminer, Seigneur, au lieu de murmurer ce qui ne va pas, au lieu de murmurer sur les problèmes de la vie. Nous te disons merci infiniment pour ce mois merveilleux. Merci infiniment pour ces moments où nous avons compris, Seigneur, que seule ta parole est la vérité de nos vies. Merci Père, parce que tu as envoyé ta parole à point nommé afin que ceux qui l'acceptent soient changés et que désormais nous voyons, Seigneur, comme toi, nous parlons comme toi, nous pensons comme toi, nous raisonnons comme toi et que les choses, Seigneur, soient changées dans nos vies au nom de Jésus. Nos vies, Seigneur, à nous qui sommes au refuge ne seront plus jamais les mêmes parce que dès maintenant, nous avons compris que seule ta parole est notre vérité, seule ta parole est notre fondement au nom de Jésus. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier au nom de Jésus. Nous sommes amoureux de ta parole. Nous sommes passionnés de ta parole et nous acceptons de la méditer, Seigneur, le matin, lorsque nous nous levons, le soir, lorsque nous nous couchons, avec passion, avec amour et détermination au nom de Jésus. Oh, nous ne faisons pas semblant, et ce n'est pas laborieux pour nous, mais nous prenons plaisir dans le fait de répéter, de ruminer, Seigneur, de méditer ta parole au nom de Jésus. Nous ne méditons plus par obligation. Parce que désormais, Seigneur, nos cœurs ont adhéré. Désormais, nos cœurs ont adhéré, Seigneur, à ta parole. Désormais, nos cœurs sont adhérents à ce que tu nous demandes de faire. Nous sommes totalement soumis à ta parole au nom de Jésus. Au refuge, chaque membre désormais est gouverné par la parole et la parole seule au nom de Jésus. Tu nous fais, Seigneur, connaître les sentiers de la vie et il y a d'abondantes joies devant ta face. Les délices éternelles à ta droite tant que nous restons auprès de toi et attachés à tes principes au nom de Jésus. Désormais, notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière de raisonner est fondée sur ta parole. Nous refusons de nous soumettre à ce monde. Nous refusons de nous soumettre à ses coutumes, à ses principes. Nous sommes entièrement transformés par le renouvellement de notre intelligence et nous discernons ce que Dieu veut. Nous discernons ce qui plaît à Dieu et ce qui est parfait au nom de Jésus. Nous acceptons aujourd'hui de répéter ta parole, de la répéter jour et nuit, afin qu'elle ne reste plus juste dans notre intelligence, mais qu'elle prenne place dans notre esprit, dans notre cœur au nom de Jésus. Qu'elle nous gouverne entièrement et nous pourrons agir fidèlement selon ce que tu dis. Nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau et nous donnons nos fruits en toute saison au nom de Jésus. Notre feuillage reste vert. Ni les situations de la vie, ni les problèmes de ce monde ne pourront nous empêcher, Seigneur, de manifester qui nous sommes. Notre feuillage reste vert. En tout temps, favorable ou non, nous restons dans la joie, dans la paix, en Christ Jésus. Bien-aimés, nous allons élever nos voix pour cette journée. Nous allons proclamer ce que nous voulons voir se manifester. Alors, il en va de notre responsabilité d'appeler à l'existence ce que nous voulons voir se manifester. La parole de Dieu nous dit que Dieu fera en fonction de ce qu'il aura entendu de nous. Alors nous élevons nos voix. Père, nous voulons, Seigneur, te dire merci pour cette merveilleuse journée que tu as faite. Elle est pour nous un sujet de joie. Nous proclamons, Seigneur, que cette journée t'est consacrée au nom de Jésus. Tout ce qui, Seigneur, se fera, tout ce que nous dirons, tous les choix que nous feront, seront, Seigneur, soumis à ta parole et à ta parole seule. À l'intérieur de nous, Seigneur, nous avons l'Esprit de Dieu, qui est un esprit de conseil, esprit de sagesse, de toute capacité, qui nous donne aujourd'hui l'opportunité, Seigneur, de faire les bons choix pour nos vies au nom de Jésus. Nous comptons sur toi et sur toi seul. Nous refusons de nous soumettre, Seigneur, à nos émotions. Nous refusons de nous soumettre, Seigneur, à toute chose qui pourrait nous emmener à faire de mauvais choix. Des choix, Seigneur, irréversibles pour nos vies. Mais dès maintenant, nous croyons, Seigneur, que ton esprit nous conduit, ton esprit nous précède, ton esprit nous emmène à faire les bons choix pour nos vies. Nous comptons sur toi et sur toi seul. Père, merci
Parce que cette journée est une journée bénie et est une journée, Seigneur, où tu pourvois chacun de nos besoins. Nous ne manquons de rien au nom de Jésus. La santé est notre partage dans notre cœur, dans notre corps, au nom de Jésus. Dans notre esprit, Seigneur, nous sommes pleinement en fusion, en unité avec toi, afin que rien ne puisse venir nous séparer, nous distraire, Seigneur, du bon chemin. Dès maintenant, tout au long de cette journée, nous restons connectés. Nous restons, Seigneur, attachés à ta parole. Et rien ne pourra, Seigneur, nous distraire, nous empêcher, Seigneur, de manifester ta parole au nom de Jésus. Tout au long de cette journée, nous sommes une bénédiction, Seigneur, pour ceux qui nous entourent. Au travail, Seigneur, nous sommes une bénédiction pour nos collègues. Dans la vie de tous les jours, dans la rue, Seigneur, nous sommes une bénédiction pour tous ceux vers qui tu nous enverras au nom de Jésus. Merci parce que, Seigneur, ton esprit à l'intérieur de nous permet, Seigneur, d'être ces personnes-là, Seigneur, sur qui tu comptes pour annoncer ta parole. Nous ne gardons pas nos bouches fermées, mais nous annonçons ta parole, Seigneur, afin que le maximum de personnes puissent venir à toi. Béni sois-tu parce que nous sommes les bonnes personnes. Tu comptes sur nous et nous voulons véritablement, Seigneur, relever le défi. Tu dis que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse. Merci parce que dès maintenant, Seigneur, nous parlons, nous proclamons, nous annonçons Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Merci parce que cette journée est une journée bénie. En toute situation, en tout point de vue, nous voyons la main de Dieu pleinement se manifester au nom de Jésus. La paix de Dieu est notre partage. La paix de Dieu qui surpasse, Seigneur, toute intelligence, toute situation est notre partage au nom de Jésus. Nous connaissons un succès à tous les niveaux, dans tout ce que nous décidons de faire, dans tous les projets que nous décidons de mettre en œuvre. Seigneur, le succès de Dieu est pleinement manifesté, nous le voyons au nom de Jésus. Les portes qui étaient fermées, Seigneur, maintenant s'ouvrent devant nous. Les dossiers, Seigneur, qui n'avaient pas trouvé solution, qui n'avaient pas trouvé solution, dès maintenant, Seigneur, trouve solution parce que nous croyons en toi. Nous appelons à l'existence, Seigneur, les grâces, les bénédictions, les faveurs divines qui sont déjà, Seigneur, rendues disponibles pour chacun de nous au nom de Jésus. Nous sommes, Seigneur, une source de bénédiction pour toute notre famille, pour notre entourage, pour tous ceux vers qui nous irons tout au long de cette journée au nom de Jésus. Nous communiquons la joie, nous communiquons la paix, nous communiquons l'amour, Seigneur, à nos frères et sœurs, à tous ceux qui nous entourent. Dès maintenant, Seigneur, nous sommes bénédiction, nous sommes solution, Seigneur, pour toutes ces personnes. Reçois toute la gloire parce que cette journée, Seigneur, dès maintenant, et sous ta conduite. Dès maintenant, cette journée, Seigneur, est sous ta gouvernance. Non pas sous la gouvernance des émotions. Non pas, Seigneur, livrés à nous-mêmes. Mais nous sommes, Seigneur, entièrement, totalement livrés à toi. Sous la conduite de ta parole. Sous l'obéissance de ton esprit au nom de Jésus. Amen, amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Passons une excellente journée.